27 mars 2015. Donc je pourrais dire bienvenue en franc-maçonnerie comme d'habitude. Mais bon, a priori, la franc-maçonnerie elle ferme sa gueule. Hein. Bah bon, on le savait, de toute façon c'est des outils, c'est des fantassins. Mais bon, comment est-ce qu'on peut appeler un pays qui n'est plus dirigé par ses politiciens, puisque de toute façon c'est dirigé par l'Europe. Ce que tu vois en face, je te dis, c'est des chiffons, il n'y a rien, hein. Ils décident plus de rien. Hein. De toute façon, regarde, ils sont obligés de sauter sur n'importe quelle affaire people médiatique pour exister. Donc on en est là aujourd'hui. Donc l'État-nation n'existe plus. Tu vois bien, le ciel, c'est l'OTAN qui décide, c'est la multinationale. C'est une boîte privée qui décide pour tous les pays du monde. Imagine la puissance qu'ils ont. C'est là que tu es obligé de te dire que ces gens-là, il y a un côté multidimensionnel là-dedans. Ils ont une avance sur la connaissance, sur la technologie. Tu vois bien, ils vont bombarder le soleil. Là, le crash du bus à 320 ou je sais pas quoi, ou à 350, je sais plus. Le crash de ce bus-là, ça s'est passé juste vers le CERN. Les jours où ils faisaient leurs essais de trous noirs, là, de Doomsday, là. Alors, je vais te dire, évidemment, ça joue sur la gravitation dans l'air. Moi, il faut même pas chercher comment ça se fait que l'avion il est tombé comme une masse comme ça. Il n'y a pas de suicide, il n'y a rien. Ça, c'est encore un pipeau maçon, laisse tomber. Ça, c'est un dommage collatéral. Ça montre bien aussi que leur machinerie n'est pas au point et qu'ils vont se ramasser. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec ce CERN là? Ils recréent une espèce de portail organique pour se fabriquer un petit monde de transhumains. Ces gens vivent sous une cloche. Enfin, tu vois, ils te font un faux monde. Tu les vois, hein, pendant que je te parle, Bilderberg gaz. Rockefeller a envoyé ses bestioles. Hein. Bon, je dis Rockefeller. Rockefeller, c'est un petit peu la tête d'affiche sur Terre. Mais derrière lui, je te dis, il y a tout un tas. Il y a quand même Satan. Et puis il y a donc, comme on dit, Satan et ses anges. Mais il y a quand même des hauts responsables. Ben, j'imagine qu'il y a des mecs qu'on ne voit pas. Bon, Rockefeller, il est là parce que c'est un petit peu son... Ça va être son quart d'heure, il va faire son Moïse. Là, ils vont se partager la galette avec Bill Gates là, pour l'histoire du Moïse. Là. Dans ce scénario-là, c'est lui qui fait ça. Tu vois bien, c'est eux qui ont inauguré leur truc en Scandinavie, là, où ils planquent toutes les graines et toutes les espèces animales, végétales, toutes les semences. Quoi. Donc ça, c'est pour faire face au monde transhumain qui arrive. Puisque la Terre, je te dis, ne va plus être féconde. Tu vois bien qu'il y a des espèces d'animaux qui disparaissent, il y a des graines qui disparaissent. Comme déjà, je parlais hier avec une personne, je lui disais, le blé, la semence originelle du blé, depuis 50-60, elle n'existe plus parce qu'elle ne pousse plus sur Terre. Je te dis, il y a un changement de densité, ça va être plus léger. Par exemple, ce qui pesait 10 kg, ben, si ça se trouve, on pesera la moitié ou un quart, on ne sait pas comment ça se passe. Mais on sait on retrouve facilement en géophysique, on sait qu'à des moments sur Terre, par exemple tous les 5-6 000 ans, on sait que la tellurique change. On sait ça, on sait. Alors c'est peut-être, c'est-à-dire que les gens peuvent pratiquement, je ne veux pas dire qu'ils peuvent voler, mais ils peuvent se déplacer différemment, et sûrement voler de toute façon. Ou plutôt se courber le temps, pour être plus exact. Donc tout ça, puis t'as vu, tiens, même le CERN, hein, les plus grands dissimulateurs de la Terre, même le CERN, ils te disent, les mondes parallèles existent. Tout existe, ben ouais, tout ce qu'on parle en spiritualité, évidemment, et que ça existe. Bien sûr. Quand tu rêves, t'es bien quelque part, hein, t'es pas sur Terre, hein, t'es chez toi, t'es sur ton système solaire. Donc les scénarios, peut-être que c'est flou pour toi, peut-être parce que la machine est faite comme ça, ton véhicule organique est comme ça. C'est flou, c'est pas rangé, c'est pas comme tu voudrais pour comprendre, mais t'as un cerveau de poule ici, t'es limité avec 5 sens et un bulbe d'huître, ça laisse tomber. Donc tu vas pas comprendre
Tu peux pas comprendre, déjà rien que quand on en parle ici, qu'on dit aux gens, on se voit pas, on est dans un espèce de monde parfait, c'est-à-dire où la visibilité de l'autre, de son corps, l'illusion est presque parfaite. Mais en fin de compte, on n'est que des espèces de claviers, sonores et holographiques qui projetons des hologrammes, tout simplement. Et selon les densités, les hologrammes paraissent plus ou moins vrais. Voilà, c'est tout. Et quand on est dans une très basse densité comme sur Terre, où tu vois, où il y a la Terre, c'est-à-dire que en musique, t'es dans les basses, c'est très froid, c'est très bas. Donc là, on peut matérialiser. Donc dans cette densité-là, actuelle, évidemment, nos corps sont très visibles. Et si on monte d'une note, on va dire, ou d'un octave, ou si on monte un petit peu, ou d'une tierce, ou d'une quinte, je sais pas comment il est fait, le clavier exactement universel, mais si on monte, ça va être plus léger. Il y aura moins de fréquences dans la note, il y aura la vibration, il y aura moins de fréquences, ce sera plus léger, quelque part plus volatile. Donc ce qui veut dire que pour nous, en conscience, ça va être plus léger. En poids, ça va être plus léger. Tout va être plus léger, tout va être accentué, la vitesse. Je dis, on va courber le temps, très certainement. Peut-être pas dès le début du cycle, mais là on est déjà dans le nouveau cycle. Mais plus on va avancer, plus on va développer ces choses-là. Faut juste qu'ils arrêtent de faire leurs conneries avec leurs nuages. Bon ben là, ils ont pas l'air décidés, les gars. Ils ont l'air décidés d'aller jusqu'au bout. Bon, on sait, comme je t'ai dit, vu qu'on a écrit les scénarios et que c'est quand même repris dans tous les bouquins historiques, religieux, tout ce que tu veux, à la fin, Satan se fait botter le train. Voilà, donc c'est un scénario écrit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prophète. Et ça n'existe pas le mec qui prophétise. Tu entends le mec qui est médium, le mec qui est quelque part, il devine rien. Le mec il fait que se souvenir. Donc il est en phase avec son être, et donc il a accès à l'anal akashique, aux mémoires akashiques, et il peut... mais en fin de compte, si tu regardes juste les textes, t'as juste à les réciter, hein, à les remettre à ta sauce, voilà, et t'as fait une prophétie. Hein. Ouais, tu vois bien, tout se passe. Donc le CERN, ça représente, ça ressemble aussi au Doomsday. Un truc qui est décrit aussi par Nostradamus et par d'autres gens. Donc c'est cette création de trous noirs qui va leur créer, je te dis, ils veulent maintenir la densité. Tout ça, c'est un mélange avec les épandages chimiques, ça fait partie du gros plan de Polichinelle. Voilà.